Ah, je vois que vous êtes d'humeur joueuse aujourd'hui. Ça tombe bien, j'ai un défi pour vous à relever. Je vais vous proposer 3 scénarios où il va falloir choisir si on est au prêt ou si on est à une allure de portant. Prêt pour le défi? Salut les voileux, c'est Ted. Voici une nouvelle vidéo de Bar à Tribord. Et donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de relever un défi. Mais juste avant, si ce n'est pas encore fait, vous avez la possibilité de télécharger l'e-book que je vous offre pour bien débuter à la voile. Le lien se trouve en dessous de cette vidéo. Alors, on va voir maintenant le tout premier scénario. Mais juste avant, je vais vous détailler les règles. Donc, on va avoir 3 scénarios différents et vous allez avoir 5 secondes pour déterminer quelle est la bonne réponse. Est-ce qu'on est à une allure de prêt ou est-ce qu'on est à une allure de portant? Alors, je vais prendre le tableau juste ici et on va voir rapidement. On va faire un rappel rapide sur les allures. Du coup, ici, si je place la direction du vent, on va avoir d'un côté les allures de prêt, où on va aller vers le vent, donc le nez de notre bateau, il va vers le vent. De l'autre côté, on a des allures de portant. Ici, portant, où là, le nez de notre bateau, là on va dans le même sens que le vent. Et entre les deux, on a le travers. Alors on va commencer avec le premier scénario. Premier scénario, on a les voiles qui faceillent. Alors du coup, le chef de bord, il crie « Bordez les voiles !» Alors, on borde les voiles et là, les voiles, elles ne faceillent plus. Alors, dans quelle allure on se trouve? À quelle allure on navigue? À une allure de prêt ou de portant? Pour répondre à cette question, on va jouer au voyeur. On va s'intéresser à l'intimité de la voile et du vent et savoir quelle position ils prennent sous la couette. Qui dit position voile-vent dit forcément Kamasutra, non, dit angle d'incidence. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, je vais d'abord faire le schéma du vent. Donc le vent, il vient d'ici. Et on va tracer maintenant notre voile. Donc on a le vent ici et on trace le profil de notre voile. Okay. Donc l'angle d'incidence, il se trouve entre la direction du vent et, alors ici je dessine la corde du profil en fait qui va d'une extrémité à l'autre du profil. Donc là on a l'angle d'incidence. Alors l'angle d'incidence, il peut être petit ou il peut être grand. On va voir les deux extrêmes. Dans un cas, on peut avoir un angle qui est grand. Ici, on a un grand angle d'incidence. La direction du vent est la même, c'est celle-ci. Là, je trace un petit peu le profil. Donc là, le vent arrive et la voile, du coup, elle est bien gonflée puisqu'elle offre toute la surface. Là, elle offre de la résistance au vent. Le vent, il va gonfler la voile. À l'opposé, on peut avoir un très petit angle d'incidence. Hop. Si on a un angle d'incidence très petit, ce qui va se passer, c'est que la voile, elle va pas pouvoir se gonfler comme ici, mais elle va faire comme un drapeau au vent et elle va se mettre à faceiller. Okay. Elle va se mettre à faceiller et donc ça c'est dans le cas où on a une incidence par rapport au vent qui est très petite. Alors ici, on a l'angle où le vent arrive qui est là.
avec la voile ici. Donc le nez du bateau, il sera plutôt par ici, vers le bas. Si on trace notre bateau maintenant, il sera à peu près ici. Alors que ici, on a le bord où le vent arrive qui est ici. Donc là, notre bateau, il sera plutôt le nez du bateau de ce côté, vers le haut. Et du coup, notre bateau sera plutôt comme ça. Hop. Voilà. Donc, notre bateau, dans notre scénario, on avait une voile qui faceille. Ensuite, on borde la voile, c'est-à-dire qu'on va tirer dessus pour qu'elle puisse rentrer dans le bateau, plus aller vers le bateau. Ok. Donc, on va border la voile. Et là, ensuite, la voile, elle ne faceille plus. Justement, parce que ce qu'on a fait, c'est aller ouvrir l'angle d'incidence. Ici, il était trop petit. Et là, hop, on va fermer la voile. Du coup, on va ouvrir un petit peu l'angle d'incidence. Et là, on va pouvoir avoir une voile qui prend forme et avec laquelle on va pouvoir naviguer. Donc ici, la bonne réponse était le près. Et nos voiles, elles vont être bordées pour qu'on puisse naviguer. Donc ça, c'est lorsque le vent, il vient de bâbord. Donc là, on est bâbord à mur. Et ici, la même chose lorsqu'on est tribord à mur, quand le vent, il vient de la droite. Donc ici, bâbord à mur, et ici, tribord à mur. Du coup, on a nos voiles au près et au portant. Elles seront plutôt comme ça, où le vent, il va nous pousser. Donc, on aura les voiles qui seront plutôt comme ça. Aux deux amures, bâbord amure et tribord amure. Donc la bonne réponse ici, c'était le près. Maintenant, on va pouvoir passer au deuxième scénario. Juste avant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Ça me permet de savoir si c'est une vidéo intéressante et s'il faut que j'en fasse d'autres comme celle-là. Deuxième scénario, on change de cap. Et là, on a d'un seul coup plus de vitesse. On n'a plus les cheveux au vent, il n'y a plus de fun. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est au près ou au portant? Pour comprendre ce qui se passe, il faut s'intéresser au trio des vents. D'abord, celui dont on a déjà parlé, le vent réel. Lorsqu'on est au portant ou lorsqu'on est au près, il est le même. Donc, on a ici le vent réel. Ensuite, le bateau, il avance, d'accord? Et quand il avance, il va créer un vent vitesse. C'est le même quand on fait du vélo, quand on est en voiture. Dès que la voiture ou le vélo est en mouvement, là, on a une sensation de vitesse. Donc, si la direction ici au portant, le bateau va dans cette direction, le vent vitesse, lui, il sera à l'opposé. Pareil ici, si on a le bateau qui va dans cette direction, le vent vitesse, lui, il va être dans la direction opposée. Donc là, on a hop, les deux vents réels et on a les deux vents vitesse. Les deux ensemble, ça nous donne le vent apparent, le vent qu'on va ressentir sur le bateau et qu'on va utiliser pour régler les voiles. Alors, ici, le vent apparent, si on le trace, la somme des deux, il va être comme ça. Alors que ici, la somme des deux, vent réel
et vent vitesse va nous donner notre vent apparent. On voit bien que auprès le vent apparent il est plus fort qu'au portant. Du coup, le fait d'avoir perdu cette sensation de vitesse, c'est parce qu'on est au portant. Donc ça, c'était pour le deuxième scénario. N'hésitez pas, si donc jusqu'ici encore cette vidéo vous a plu, à la partager et à vous abonner à la chaîne pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo va être publiée. On passe maintenant au troisième scénario. Troisième scénario, le bateau gîte et il avance tout droit avec une gîte, une inclinaison qui est constante. Question, est-ce qu'on est à une allure de près ou est-ce qu'on est à une allure de portant? Dans ce troisième scénario, le bateau il reste incliné et il file tout droit. Il y a donc un équilibre qui s'est créé. Et cet équilibre, il est dû à quoi? Eh bien, il vient de deux couples qui s'aiment, qui sont heureux et qui se sont jurés de s'aimer quoi qu'il arrive. Même si ils ont une distance énorme qui les sépare, un océan, et aussi, même si ils sont très rapprochés, qui sont tout le temps ensemble H24 comme en confinement. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. D'abord, on va voir le couple qui fait que le bateau va s'incliner et on va voir ensuite le couple qui va créer l'équilibre pour qu'on puisse pas chavirer complètement. Alors, je vais faire rapidement un petit schéma d'un bateau qui gîte. Donc là, on a la voile et on a, hop, on a ici notre bateau. Ok. Alors, il gîte. Pourquoi? Ben parce que il y a un couple qui le fait s'incliner sous le vent. D'accord? Le vent, il vient de ce côté. Le bateau, il va s'incliner de l'autre côté. Ici, on est sous le vent et ici, on est au vent. Le côté d'où vient le bateau. Donc, on est incliné sous le vent. Pourquoi? Ben, le vent, il souffle dans la voile et hop, on aura donc une force qui vient du vent. Et à côté de ça, ben, le bateau, il est pas dans l'air. Le bateau, il est dans l'eau. Okay? Et il a juste en dessous un appendice, une quille ou une dérive. Et le fait qu'il soit dans l'eau, ben, l'eau, elle va se mettre ici à pousser le bateau dans le sens inverse de son déplacement, puisqu'elle va en fait apporter de la résistance au mouvement du bateau. Du coup, si d'un côté le bateau a tendance à aller dans ce sens-là, l'eau, elle va pousser le bateau dans l'autre sens. Donc là, on a une force qui va dans un sens, une force qui va dans l'autre. Alors, souvenez-vous, dans la cour de récré, si on joue avec une corde et qu'on a des enfants qui tirent d'un côté et des enfants qui tirent de l'autre côté, là, on peut se déplacer soit en arrière, soit d'un côté, soit de l'autre, en fonction de qui tire le plus fort. Par contre, ici, les deux forces, elles sont pas alignées, elles sont décalées. Et le fait qu'elles soient décalées, ça va nous créer un couple qui va créer une rotation. Et c'est pour ça que le bateau, lui, aura tendance à gîter, donc sous le vent, et il aura tendance à aller vers le chavirage. Et ce couple, il s'appelle le couple de chavirage. Alors, je vais mettre CC parce que j'ai pas beaucoup de place. Donc couple de chavirage. Alors pour créer l'équilibre, naturellement l'équipage, quand le bateau va commencer à s'incliner, ils vont avoir tendance à aller à l'opposé, ici. Ici c'est la gîte, ici on va à la contre-gîte, on va au vent, donc là où le vent
arrive pour pouvoir contrer ce mouvement de rotation. Et on est aussi aidé par notre pote Archie, la poussée d'Archimède. Alors, retour à la récré. Donc ici, on a un jeu que vous connaissez sûrement où on a une sorte de balance géante, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et en gros, il y a une personne qui s'assoit d'un côté et une personne qui s'assoit de l'autre côté. Donc ici, là, on a une personne qui s'assoit, comme ici, sur le bateau. Mais de l'autre côté, ben, on a Archimède. Et Archimède, c'est un grand blagueur. Et en fait, lui, il va pas s'asseoir en même temps que nous. Ce que lui, il va faire, c'est non seulement il va pas s'asseoir, il va sortir du siège, mais en plus, il va nous pousser notre siège vers le haut. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ben, forcément, ici, il y aura un mouvement de rotation et celui qui est en face, il va se casser la gueule. Eh bien, ce couple-là, c'est ce qu'on retrouve ici sur notre bateau. Sauf que d'un côté, on a le poids non seulement de l'équipage, mais aussi du bateau, qui va aller s'appliquer au niveau du centre de gravité du bateau. Comme tout le monde s'est mis à la contre-gîte, il va être un peu décalé. Okay, donc on va, disons qu'on va le mettre par ici, à peu près. Et à l'opposé, on a notre pote Archie. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse le bateau, la partie immergée du bateau, vers le haut. En fait, lorsqu'on met un corps dans un fluide, ici par exemple dans de l'eau, ce qui va se passer, c'est que l'eau, elle va pas se laisser faire. Et elle va donc pousser la partie immergée ici. D'accord ? Et la poussée correspond en fait au poids de l'eau qu'on a, du volume d'eau ici qu'on a déplacé en plongeant ici dans notre cas notre bateau dans l'eau. Du coup, on a maintenant un autre couple puisqu'on a deux forces qui sont décalées, qui sont pas alignées et donc elles vont créer aussi un couple. Mais cette fois-ci, le couple, il va être hop, dans l'autre sens. Ici, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le schéma et ici, on est aussi dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ok ? Donc là, on va avoir un couple de chavirage, mais aussi un couple de redressement. Et les deux ensemble, lorsqu'ils sont équilibrés, ils vont faire en sorte que le bateau, il va être effectivement incliné, mais il va garder une inclinaison constante. Est-ce que c'est au près ou au portant? Bien, pour que le bateau il s'incline, il faut regarder du côté du couple de chavirage d'abord. Le couple de chavirage, pour qu'il y ait un couple, qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut avoir une force aérodynamique qui soit suffisamment importante pour pouvoir faire incliner le bateau. Dans quel cas est-ce qu'on va avoir une force qui soit suffisamment importante? Alors, déjà, il faut je vais placer ça ici. Donc, on a notre force aérodynamique qui est là, qui est grosso modo perpendiculaire à la voile. Et il faut que cette force aérodynamique soit suffisamment grande. Donc pour ça, il faut que la voile, elle résiste bien au vent. Donc ça veut dire que cette voile, on l'aura bordée. Et si on a bordé la voile, ça veut dire que notre bateau, je ne sais pas si ça se voit bien, mais la pointe de notre bateau, du coup, elle est dans ce sens-là. Donc, pour qu'on puisse avoir une force aérodynamique importante qui fasse chavirer notre bateau, il faut que la force aérodynamique, elle soit importante et aussi qu'elle soit le plus possible sur le côté du bateau. Voile bordée, tendue et
une force aérodynamique qui est plutôt travers au bateau, on est dans le cas du prêt. Ok? Donc, on est au prêt. Félicitations, vous venez de relever ces 3 défis. S'ils vous ont plu, vous pouvez regarder aussi les autres défis que j'ai déjà publiés. Un où il faut savoir si on va border ou choquer la voile, et l'autre si on doit lofer ou abattre à la barre. Vous avez trouvé cette vidéo intéressante, alors n'hésitez pas à la partager à d'autres personnes pour qui ça pourrait être utile. À très bientôt pour une prochaine vidéo.